bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Triplé consacré au preview de la saison 2025. Aujourd'hui avec moi un invité, Mehdi, qui tient le compte Wolverines FR. Salut Mehdi. Salut, comment tu vas, ça va? Eh ben bien, je suis content d'avoir un fan des Wolverines parce qu'effectivement on va parler de Michigan aujourd'hui. Mehdi, dans un premier temps, je vais te laisser un peu te présenter, voilà, t'expliquer, ou pas, vous dire pourquoi tu es fan de Michigan, etc. Voilà. Alors moi je m'appelle Mehdi, j'ai 29 ans, je suis le football américain depuis à peu près 2018 et fan des Wolverines par rapport à un fameux documentaire sur Amazon Prime qui m'a fait découvrir un peu le football universitaire et c'est un peu le premier documentaire sur lequel je suis tombé et ça a été le coup de cœur directement. Donc voilà à peu près comment ça s'est passé, la transition entre le foot, où je suis un footeux de base, et le football américain. D'accord. Ok. Bon, t'aurais pu plus mal tomber, on va dire quand même. Hein. Ouais. Je te jure. Mehdi, dans un premier temps, voilà, je te propose de faire un peu le bilan sur la saison 2024, une saison qui a été compliquée pour tes Wolverines, alors de saison 2023 avec le titre national à la clé, donc forcément en 2024, on s'entendait que ça allait être un petit peu plus compliqué. Une attaque en grosse difficulté, on va pas se le cacher, des changements au poste de quarterback incessants, mais malgré ça, un bilan quand même de 8-5, ce qui est loin d'être désastreux, et puis une victoire dans The Game contre Ohio State. Donc la saison, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, il n'y a pas tout à jeter dedans, quoi. Non, la saison, tout n'est pas à jeter. Là, pourtant, là, on commence très bien la saison sur une victoire à Fresno. On joue assez bien. On a Warren qui passe en titulaire quarterback. Warren qui a une histoire. C'est Warren qui était victime je crois que c'est la pneumonie si je me souviens bien. Non, leucémie, et donc qui revient d'un combat pour en entamer un autre. Donc sur la saison, tout n'est pas acheté. On joue Texas sur la deuxième partie deuxième journée, où littéralement le niveau est beaucoup trop haut. Où on voit que les 15 à 16 départs de la saison dernière après le National Championship font mal à beaucoup de postes clés, même si on a de bons retours, mais limite l'équipe titulaire, que ce soit en défense, en attaque, est totalement partie. Donc des victoires par-ci par-là, des victoires par la difficulté, des défaites qu'on aurait pu éviter. Le point positif serait qu'on perd pas contre les deux rivaux. On se qualifie en bowl et puis on finit la saison en beauté avec une victoire dans la même année à nouveau contre Alabama. Donc tout n'était pas à jeter, mais la saison, je pense que devait se finir au plus vite pour vite passer à autre chose. Puis sachant qu'il y a eu aussi les scandales vis-à-vis de Connor Stalions et d'espionnage, on va dire très clairement. Sherrone Moore, c'était sa première année en tant que head coach, donc voilà, on sait que c'est toujours un petit peu compliqué. Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau du coaching staff ou c'est le même coaching staff que l'année dernière? On a changement de coaching staff, donc on a Chip Lindsey qui rejoint en tant que OC qui rejoint l'effectif cette saison. L'effectif au niveau des coordinateurs n'a pas beaucoup changé. Il reste le même, la plus grosse venue reste Chip Lindsey au niveau de l'OC et de toute son expérience de la NFL ou d'autres qu'il a pu avoir à Auburn, à UCF, comme autres, qui peut et une plus-value cette année. Ok. Au niveau du recrutement, comment ça s'est passé? Au niveau du portail des transferts, est-ce qu'il y a eu beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées? Au niveau du recrutement de Vissar, alors je vais mentionner le nom qui est quand même sur toutes les lèvres, c'est Bryce Underwood, l'un des meilleurs QB de la classe 2025 au niveau du recrutement lycéen. C'était une très belle, il semblait un lock pour LSU, sachant qu'il est originaire de Louisiane, si je dis pas de conneries. Il est originaire du Michigan. Ah non, du Michigan, pardon, voilà, j'ai fait l'inverse, excuse-moi. Donc tout le monde pensait qu'il allait rester à LSU, mais finalement non, direction Michigan, c'est, je suppose, quand même une très bonne nouvelle pour toi. Est-ce que c'est la plus grosse prise que vous avez en termes de recrutement cette année?
aussi bien sur le portail des transferts que sur le recrutement lycéen? Alors sur le recrutement lycéen, on a été beaucoup plus actif sur la classe de 2026. La classe 2026, c'est une très bonne classe, je pense qu'on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais sur le portal, on a été chercher du coup Bryce Underwood, donc le premier joueur de la classe 2025, le premier joueur du pays. Donc les spéculations sur le NIN, donc le contrat, etc. On a eu plusieurs, il y a eu plusieurs débats sur ça, donc je pense qu'on se doute bien que l'argent a aussi joué sur le fait de venir à Michigan, mais c'est le fait du college football de maintenant en fait. Oui, c'est clair, hein, c'est la réalité actuelle. Hein, il y a un aspect financier qui est dedans. Faut pas croire que Michigan, vous êtes les seuls à payer correctement les joueurs, quoi. Donc je pense que plusieurs choses ont dû jouer sur ça. Je pense que l'argent est un facteur aussi. Je pense que le fait qu'il soit du Michigan a joué aussi un coup. Je pense que Coach Moore a aussi son rôle à jouer là-dedans. Donc après pour nous ça reste une excellente venue. C'est un des meilleurs joueurs à avoir commit à Michigan de l'histoire au niveau du rang, au niveau de la classe, parce qu'on a eu quand même on a eu Will Johnson qui était de Michigan et qui était un joueur 5 étoiles aussi à son époque. Donc je pense que voilà ça, et puis un joueur 5 étoiles comme Bryce Underwood te fait ramener d'autres joueurs. C'est clair, hein, c'est une superbe vitrine. Est-ce que y a eu des arrivées via le portail? Est-ce qu'il y a eu des joueurs qui ont l'air intéressants ou c'est la continuité de la saison dernière au niveau du... On a des joueurs intéressants. Donc on a Justin Hayes, donc ancien running back d'Alabama, donc très gros prospect je pense que pour ceux qui ont déjà vu jouer à Alabama et qui savent, Justin Hayes c'est un très 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 gros running back, très costaud, surtout très costaud, très très vif malgré sa petite taille. Donc c'est un gros apport, car avec le fait d'additionner Jordan Marshall, on a sûrement sur tout le college football un des meilleurs corps de running back, je pense, de duo de running back sur cette saison. Donc c'est un gros atout pour nous. C'est un gros atout pour nous aujourd'hui. On a eu Trey Williams de Clemson, D-line. Trey Williams de Clemson. On a eu Donovan McCulley aussi de Indiana en tant que transfert. Donc niveau des transferts, voilà, on est sur les 3 plus gros transferts. On a peut-être un poste qui joue qui va être, je pense, primordial pour nous. Ça va être le poste de left tackle. Donc on aura Andrew Babalola. On a un joueur 5 étoiles de la classe 2025 aussi, la même classe de Bryce Underwood. Donc ce qui fait qu'on a deux top 10 de la classe 5 qui joueront sûrement dans la même année. C'est beau à voir, en tout cas. En tout cas, c'est vrai que Michigan recrute plutôt bien. Bon, historiquement, c'est déjà le cas, mais c'est vrai que peut-être l'arrivée de... même la classe de 2020, surtout la classe 2026, ça va être ça va être pas mal du tout. Ça marche. Alors, je te propose de faire un état des lieux au niveau de l'effectif. Donc, on a parlé de Bryce Underwood. Est-ce qu'il va être titulaire, tu penses, Bryce Underwood, en tant que quarterback? Alors, donc, dans les transferts, j'avais oublié de parler aussi de Mikey Kinney, le QB de Fresno State, qui s'est transféré chez nous un peu après la fin de saison dernière, mais qui est blessé. Donc, Mike Kinney, qui était a priori en vue d'être le quarterback titulaire, d'être un peu le mentor de Bryce sur ce début de saison. Et est-ce qu'il aurait continué la saison, ou est-ce que Bryce aurait pris le relais ou aurait fait quelques snaps, on ne sait pas. Mais Mike Kinney était de base prévu pour être le quarterback titulaire qui lui avait la plus grande expérience des deux, entre Bryce et Jaden Davis. Mais je pense que Bryce va starter à l'heure d'aujourd'hui. Jaden n'a pas comment je pourrais te formuler ça,
On a un peu ils l'ont un peu surcoté, je pense, côté Michigan. Et c'est un joueur qui a été recruté il y a à peu près 2 ans, joueur qui était dans le même lycée que Jeremiah Smith, qui est wide runner à OSU et qui était un quarterback 4 étoiles, mais qui a pas réussi, je pense, à se faire sa place. L'année dernière, il n'a pas du tout joué, il n'a pas eu de snap, alors que pourtant, on a eu beaucoup de problèmes au niveau des quarterbacks avec Warren et Orji. On a eu Tuttle, mais Jack Tuttle qui s'était blessé face à Washington ou Illinois, je me rappelle plus trop. Donc, quand tu as une saison comme l'année dernière où au niveau des quarterbacks, tu n'as vraiment rien à proposer, que t'arrives pas à avoir ta place, je pense qu'il y a un petit problème. Voilà, je pense que j'ai de confiance. Est-ce qu'il y a une rumeur comme quoi les parents l'année dernière ne voulaient pas le faire jouer? Il était encore en red sophomore, donc est-ce que les parents apparemment ne voulaient pas le faire jouer? Est-ce que ça lui a valu du coup sa place cette année? Je pense pas. Je pense juste que voilà, il n'a pas le niveau que les coachs attendaient, je pense, de lui. Donc je pense que Bryce démarrera dans tous les cas cette saison. Il y a zéro doute là-dessus. Ça marche. Donc, tu as déjà parlé du duo de running back Jordan Marshall et Justin Haynes. Au niveau des cibles, au niveau des receveurs, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça va être sympa ou comment Donc voilà, nous, je pense que ceux qui ont vu le Reliquas Bowl à Alabama ont vu Jordan Marshall très très incisif, vraiment des gros runs. C'était déjà un running back que s'est démarqué dans tous les cas, mais les années d'avant, tu avais Corum, tu avais Edwards, tu avais Mullings, donc beaucoup plus difficile de se faire sa place, mais je pense que voilà, cette année, donc ce sera Marshall et Haynes. Mais en termes de wide runner, donc on a McCauley, donc le transfert de Indiana, qui à mon avis qui sera déjà je pense qu'il sera la target numéro 1, qui a pris le numéro 1 qui est chez nous, qui était Roman Winson avant, qui était Ronnie Bell, qui est un numéro un peu emblématique chez nous, chez les wide runners. Donc je pense que ce sera lui. On a Fred Moore qui a eu un bon bowl à Alabama. On a 2 freshmen avec Andrew Marshall et Goodwin, qui vont être aussi, je pense, des prétendants au niveau des targets. Mais je pense que la target numéro 1 sera Donovan, et je pense que voilà. Au niveau des wide runners, on aura du jeu, je pense qu'il y aura de la passe, mais je pense plus que cette année, le jeu va être beaucoup de run game, je pense, comme d'habitude. Ok. On a une retour d'une ligne assez expérimentée, quand même 3 titulaires de retour si je me trompe pas, donc ça c'est quand même plutôt positif aussi. Ouais. On a 3 titulaires de retour avec donc on a Eladi, on a surtout le plus important, je pense surtout que ça va être au niveau des côtés, je pense. Le plus important, ça va être au niveau des côtés. La O-line va être pas non plus la même, mais voilà, on a Crippen qui est de retour, on aura Eladi qui est de retour, on aura Frazee qui sera de retour, on aura Guarnarera Jake qui sera de retour aussi. Et voilà, le plus important, c'est au poste de left tackle et de right guard. C'est là où Coach Moore a le plus d'incertitude. Donc, en left tackle de base, ça serait Blake Frazier. Mais Van Link a fait une très très bonne fin de saison. Donc, sur les 2 derniers matchs, donc les plus importants, donc Ohio State et Alabama du coup. Mais il est en concurrence surtout avec Babalola. Même si Babalola est un freshman, c'est un freshman qui est assez imposant pour son âge et pour sa classe surtout. C'est vraiment un mec qui est assez imposant. Ok. Donc une attaque qui devrait quand même être meilleure que celle de l'année dernière. À peu près meilleure. Ouais. On va passer du côté de la défense, si ça te va. Là, par contre, il y a beaucoup plus de certitude. Hein. C'était une défense qui a bien fonctionné l'année dernière. Il y a pas mal de titulaires de retour, à commencer par vos 2 meilleurs plaqueurs, hein, les 2 linebackers, Enerse Osman et Jason Barman. Comment tu la sens? Est-ce que tu penses qu'elle va être au même niveau ou est-ce que les départs vont être compliqués à remplacer? Alors, au niveau du corps défensif, je pense qu'on aura
je pense qu'on aura un des meilleurs corps défensifs sans se voir prétentieux. Je pense que voilà, on a l'addition de Trey Williams, Kuro, D-line de Jay Clemson dans le transfert. On a le retour de TJ Guy. On a le retour de Derek Moore, de Rob Moore aussi. On a beaucoup d'ajouts par rapport au transfert, parce qu'on a 2 transferts avec les frères Metcalf. Donc on a Jair Hill, on a Brandy Hillman, on a Shamari Hurst qui est un freshman qui a hérité du numéro 2 de Will, qui d'après les échos, voilà, c'est un corner comme Will, c'est rapide, c'est au niveau du press, au niveau du joueur, au niveau du man-to-man, c'est très 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 fort. Donc je pense qu'au niveau du front 7, déjà sur le front 7, au niveau de la D-line, donc le front 7 ou le front 8, tout dépend comment Moore jouera, je pense qu'on sera très très solide comparé à l'année dernière. Même si tu ne peux remplacer Mason et Kenneth, tu ne passes pas Macari Page, mais tu as quand même de bonnes additions et de bons retours quand même par rapport à l'année dernière. J'ai une bonne profondeur aussi, d'après ce que j'ai compris, hein, avec une rotation importante. Et effectivement, je pense que le fait de bien recruter dans des trucs comme ça aide. Est-ce que tu vois une faiblesse quand même à cette défense ou tous les voyants sont ouverts? Pour moi, tous les voyants sont ouverts pour la défense. Vraiment que ce soit sur l'intérieur, sur la D-line, sur le côté, sur les linebackers, sur les DB, sur les corners. Il y a vraiment, de toute façon, on en saura plus à la fin de cet été avec le spring, pour nous, le fall hier. Donc, on en saura plus. Mais je pense que au niveau de la D-line, on est assez confiant. Au niveau de la D-line, etc. Je pense qu'au niveau de la défense en général, on est assez confiant sur ça. Bon, et ben, tant mieux, tant mieux. Est-ce que tu as un mot sur le Kicker Punter, sur les équipes spéciales ou rien à signaler? Les équipes spéciales n'ont pas changé. Il y a eu l'addition d'un punter avec Hudson. Mais sinon, il n'y a pas grand chose qui a changé. Zvada sera toujours le kicker, pardon. Un des meilleurs kickers du pays pour moi. Donc, pour moi, sur les équipes spéciales, il n'y a pas beaucoup de choses qui changeront. Je pense que le fait des équipes spéciales, que ce soit du punter au long snapper, au kicker, tout se fera sur le fall camp. Ça marche. Ok. Bah merci Mehdi pour une revue d'effectifs large d'une équipe des Wolverines qui devrait être quand même assez intéressant et pleine de talent. On va faire un petit point sur le calendrier 2025 et après on discutera un peu de nos pronos, etc. vis-à-vis de ce calendrier-là. Alors, ça commence par une réception de New Mexico en semaine 1, déplacement à Oklahoma dans un joli match en semaine 2, Central Michigan à domicile, déplacement à Nebraska pour commencer les matchs de conférence, Wisconsin à domicile, déplacement à USC, Washington à domicile, déplacement à Michigan State pour la rivalité, réception de Purdue, déplacement à Northwestern, déplacement à Maryland et bien évidemment de game Ohio State à domicile. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même pour moi, c'est quand même un calendrier hyper abordable. Il n'y a pas, alors bien sûr, il y a Ohio State qui sort d'une saison victorieuse, mais il y a quand même énormément d'équipes de Big Ten qui sont au programme, qui n'ont pas eu une bonne saison l'année dernière. Donc quand même sur le papier, ce calendrier il est quand même plutôt abordable, non? Il est abordable de la façon, du coup, comment tu l'entames en fait. Tout dépend de comment tu vas entamer la saison. Si tu commences la saison donc voilà, le premier gros match sera à Oklahoma. Là, donc ça sera vraiment le premier test pour Coach Moore, donc déjà contre son ancienne université, Coach Moore vient de Oklahoma de base. Donc ça sera vraiment le premier gros test pour Coach Moore, ce sera vraiment le gros test pour Bryce, ce sera le gros test pour Chip Lindsey, ce sera le gros test pour Windale, ce sera le gros test pour l'équipe en général. Et c'est le test qui déterminera si comment tu commenceras ta saison. Est-ce que tu as les chances d'aller en playoff ou est-ce que tu n'as pas les chances d'aller en playoff? Parce que si tu commences la saison en battant, bon, pas pour dénigrer Mexico, mais je pense que ce sera plus un match test pour voir quel joueur mettre où, comment va jouer Bryce surtout. C'est ça la grande question. C'est comment Bryce va jouer le premier match. Est-ce que ça va être beaucoup de passes? Est-ce que ça va être beaucoup de jeux de course? Mais ça sera un match, je dirais pas d'exhibition, mais ce sera un match vraiment pour se mettre ensemble pour Oklahoma. Oklahoma est le match qui décidera
comment tu commences ta saison. Est-ce que tu la commences en 1 ou est-ce que tu la commences en 2-0? C'est clair, surtout qu'Oklahoma risque d'avoir une attaque assez dynamique, hein, avec pas mal d'arrivées sur le portail des transferts. Donc, ça sera une bonne, on va dire, un bon test, hein, très clairement pour votre défense. Il y a 2 matchs pièges de toute façon dans la. Vas-y, dis-moi. Pour moi, il y a 2 matchs pièges. Il y a le match à Oklahoma et le match à. Pour moi, le match à USC est un match piège aussi. Le match à USC, Okay. c'est si tu bats ces deux équipes, t'es en 6-0. Donc déjà la dynamique n'est plus pareille. Ouais, c'est clair, et sachant que la deuxième partie quand même de calendrier est quand même moins et plus abordable. Il y a un stretch Michigan, Penn State, Purdue, Northwestern, Maryland. Enfin, tu dois faire 4-0. Même si tu perds à USC, t'es en 5-1. T'es en 5-1, t'enchaînes Washington, MSU, Purdue, Northwestern et Maryland. Si tu gères bien si t'arrives à bien gérer le après Oklahoma, t'arrives à OSU avec un bilan de 9-1 ou un 8-2 si t'arrives à perdre à USC. Ouais, je comprends. L'objectif, c'est très clairement les playoffs, on est d'accord là-dessus. Hein. L'objectif, clairement, est les playoffs. Après, je pense que ça va être une saison de transition, je pense. Je m'attends pas à ce que Bryce lance pour milliards cette saison. Je m'attends pas à ce qu'il soit non plus le QB de l'année ou qu'on ait le meilleur corps de receveurs qui nous plante je ne sais combien de touchdowns, mais je pense que l'objectif c'est les playoffs. Si l'objectif c'est de gagner contre Michigan State, l'objectif c'est de gagner contre Ohio State aussi. Évidemment, mais l'objectif est clairement les playoffs. Le calendrier est beaucoup plus abordable. Je pense qu'il est pas plus abordable que celui de l'année dernière. Je pense que ce qui manquait l'année dernière, c'était l'équipe en général. Tu n'as pas de QB, tu perds 15 titulaires. La reconstruction, je pense qu'elle est difficile. Mais voilà, là, tu as tout ce qu'il te faut. Je pense que tu as tous les moyens pour gagner. Tu as toutes les armes. Donc, je pense que le minima, c'est d'aller chercher les playoffs. Ok. Eh ben, il est l'heure de se mouiller, Mehdi. Alors, quel prono tu donnes pour tes Wolverines sur cette saison 2025? Sans match piège, sans match mouvant. Si t'arrives à. Ouais. Moi, j'arrive à nous voir en 9-3. 9-3, ça serait pas mal. J'allais dire exactement pareil que toi, pour être tout à fait honnête. Le piège reste Oklahoma et USC. Ohio. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'à Oklahoma, ça va être compliqué. Jouer une défaite à Oklahoma, une défaite contre Ohio State, parce que faut bien, après 4 victoires de suite, il faut bien que vous en paumiez un quand même au bout d'un moment. Et peut-être un Nebraska aussi. Peut-être que ça peut être un peu gourbier, ça. Mais Nebraska, voilà. Parce que Nebraska, tous les ans, on aime bien faire monter Nebraska, mais Nebraska, c'est pas pas non plus. Mais Nebraska reste un match piège chez eux. Nebraska reste quand même un match piège. C'est clair. À noter quand même que Sherrod Moore va être suspendu pour 2 matchs de la saison. Alors c'est Central Michigan et New Mexico, c'est ça. Hein, c'est les 2 matchs les plus simples de la saison. Le premier et le troisième match. Mais ces 3 matchs, il me semble que j'avais lu 2, donc voilà, peut-être que je me trompe. On joue entre les deux, on joue au Oklahoma. Ok. Et ben, je pense qu'on a fait un tour global de cette saison 2025 de Michigan, des Wolverines de Michigan, pardon. Donc voilà, pour rappel, Mehdi tient le compte Wolverines FR sur X, donc n'hésitez pas à le suivre. Il suit au mieux l'actualité. Bonne actualité du Michigan, il y a quand même pas mal de choses à dire dessus, donc n'hésitez pas à le suivre. La saison va être cool je pense, du côté de Ann Arbor avec Bryce Underwood, assez excité de voir ce que ça va donner quand on arrive avec Touche Freshman qui va jouer directement, c'est toujours assez excitant. Donc voilà, je pense que ça va être assez cool, ça va être une équipe à suivre en Big Ten bien évidemment, et puis voilà,
on va dire que les objectifs sont quand même assez forts. Voilà, le titre national, peut-être que ça fera court cette année, mais effectivement, dans une équipe jeune, il faut prendre de l'expérience et ça passera par gagner des matchs. Merci Mehdi, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation pour présenter tes Wolverines. J'espère que ça t'a plu. Ouais, dis, franchement, première fois et hâte d'en refaire une prochaine. Ouais, là, ça marche, avec plaisir. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt pour des nouvelles previews. Salut tout le monde, bisous.